Chaque année, le 6 janvier, à l'occasion de l'épiphanie, on déguste une galette dans laquelle on glisse une fève. Mais d'où vient cette tradition? Le mot épiphanie vient du latin epiphania, du grec epiphainein, faire voir, montrer, et désigne littéralement ce qui apparaît. Et l'origine de cette épiphanie nous vient de l'évangile de Matthieu, qui explique que les rois mages auraient été guidés par une étoile jusqu'à Jésus, à Bethléem en Judée. Ils lui offrirent alors leurs présents, l'or, l'encens et la myrrhe. Sans qu'il n'ait jamais été fait mention de leur nombre dans les écrits, la tradition estimera que les mages devaient être, comme leurs cadeaux, au nombre de 3. Au même moment que l'on fixa la fête de Noël au 25 décembre au IVe siècle, on donna une date à l'épiphanie, jusque-là célébrée en même temps que Noël. La galette des rois ou la brioche en forme de couronne est aujourd'hui indissociable de cette fête chrétienne. Et pourtant, la tradition du tirage des rois serait bien antérieure à notre calendrier liturgique. Outre l'hypothèse de la fève cachée dans la galette qui rappellerait l'enfant Jésus que cherchaient les rois mages à Bethléem, de nombreuses sources feraient en effet remonter sa coutume à la Rome antique. Selon les histoires, l'épiphanie telle qu'on la connaît aujourd'hui dériverait des Saturnales, une fête romaine en l'honneur du dieu Saturne, lors de laquelle, selon les versions, on tirait au sort le roi du festin, on élisait un condamné à mort avant de le sacrifier après la fête, ou même une journée durant laquelle on échangeait les rôles entre les maîtres et leurs esclaves. Mais peut-être cette dernière coutume serait-elle plutôt apparue sous l'ère médiévale. C'est en effet à cette période que l'on note l'apparition des formules « tirer un roi » et « roi de la fève » indique le trésor de la langue française. Quoi qu'il en soit, la galette fait toujours recette à l'épiphanie. Il s'en écoulerait autour de 30 millions chaque année.